sous-marin nucléaire d'attaque est un chasseur. Furtif, obstiné, capable des plus longues traques et des plus patientes embuscades. J'ai obtenu l'autorisation exceptionnelle d'accompagner l'équipage du sous-marin La Perle pour une mission de 4 mois, classée secret défense. Nous venons de passer le détroit de Gibraltar. Depuis peu, le navire et l'équipage sont au point. À bord, plus d'exercice, la vie reprend son rythme normal. Nous faisons route vers l'Écosse, vers le port de Faslane. La remontée de l'Atlantique doit durer 2 semaines. 2 semaines en plongée, sans faire surface. Les hommes ont l'expérience de ces longues traversées. Ils savent comment rester vigilants malgré la répétition des tâches quotidiennes. L'escale en Écosse est la seule promesse d'évasion. Dans un sous-marin nucléaire, pas de corps à corps avec la machine. Les sous-mariniers sont des veilleurs, plus ingénieurs qu'ouvriers. Ils surveillent le réacteur nucléaire, ils observent, calculent et inspectent sans relâche le navire. On fait actuellement ici, on fait un métier entre guillemets banal. C'est l'endroit qui n'est pas banal, mais sinon le métier qu'on fait, c'est banal. Ah oui, conduire une chaufferie nucléaire, c'est quand même pas banal. C'est pas banal, hein. Quoi? Non mais après tu prends chacun prend son cas, mais conduire une chaufferie nucléaire, c'est pas banal. C'est sûr. C'est routinier, c'est pas pareil. C'est routinier, oui, je suis d'accord, c'est routinier, pas banal. Non mais il y a cette routine de faire un boulot qui est pas banal. Le phénomène qu'on va voir, c'est pas routinier non. Non mais c'est ça, c'est-à-dire tu le fais tous les jours, donc toi-même tu peux te dire c'est facile, je veux dire je le fais tous les jours. Et finalement quand tu analyses, t'as quand même la responsabilité d'une chaufferie quoi. Il y a des fois un message difficile à faire passer, c'est que tu dis t'as spé. Alors au début, qu'est-ce que je disais? Alors je suis électricien, tu dis bah voilà je suis électricien. Dans un sous-marin. Bah, ouais, super. T'as le bide complet. T'as un bide alors total quoi. Alors après tu commences, tu dis qu'est-ce que tu fais comme boulot? Alors tu dis bah, moi je suis sous-marinier. Alors là le mec, déjà sous-marinier c'est bon que j'entends pas souvent, alors sous-marin. Alors là, et là dessus là tu pars dans un. Ouais non mais ouais tu pars dans une visu et le mec de suite il décolle là, il pense plus du tout au boulot d'électricien. Ouais. Puis après à bord tu peux peut-être finir par lui dire tu changes les ampoules mais je s'en fous, il est déjà sur notre planète. C'est une ampoule de sous-marin. Parce que si t'as fait l'inverse, t'es mort. Alors pour draguer c'est pas génial. Ce qui m'épate le plus c'est de me dire qu'on fait toujours les mêmes pas, les mêmes évitements aux mêmes endroits parce que c'est étroit, etc. Et tu fais toujours. Ça use. Toujours pareil. Je trouve ça dingue. Et qu'après quand t'as appris à rentrer dans ta niche, donc tu rentres de la même façon tout le temps, tu fais toujours les mêmes gestes, et à la limite à un moment donné, tu t'en contentes. C'est-à-dire que tu t'en chiffonnes pas quoi. Si tu changes, tu te plantes et tu te fais très mal. C'est quoi? T'as pas le choix. Si tu changes, tu te plantes et tu te fais très mal. Par contre, t'arrives à marquer les gens quand tu leur dis, ben voilà, imagine, t'as eu le collègue, là, tu veux me dire que c'était un gros cassos, t'aimes pas voir. Et ben là, il va falloir que tu manges avec lui,
tu prennes ta douche, bon pas avec lui, mais tu vas le croiser quasiment à poil, tu vas aller chez derrière lui, pisser, enfin, mais tout en même temps. Quoi. Et le matin, quand tu vas travailler la gueule comme ça, bah, il sera en face de toi. Avec ça. Moi, ce que j'ai montré, c'est la banette. En fait, ouais, je leur ai montré, donc je tire le rideau, je montre la hauteur de la banette, et je leur dis voilà, là, c'est, on va dire, le cercle sacré où tu peux être tranquille. Hein. C'est-à-dire, c'est l'endroit où tu peux être tranquille, mais où tu peux pas lire, parce que c'est quand même pas bien grand. Où tu peux pas faire grand chose, mais c'est le cocon où tu peux te recentrer, te dire bon, là, je fais une pause. Putain, on a déjà niqué un ordinateur comme ça. Qu'est-ce que c'est? Arrêtez de manger. Où est une place? Il y en a une, il en reste une. Non, tu vas pas prendre. Bon appétit d'ailleurs. Allez, je passe sur la table, tu peux pas. Non, je peux pas. Non, pas tout. Je reviens. Oh non, on en revient bien, ouais. Ça suffit, il faut ceux qui bossent. Arrête. Mais c'est quand je l'ai vu. Pardon, messieurs. Parce qu'il est parti. La dernière étape. Chaque homme de l'équipage vit dans un peu plus d'1 mètre carré. Ouais, parce que lui, Ils n'ont passé aucun test psychologique particulier. Quelques jours de navigation permettent de savoir très vite qui est capable de maîtriser son agressivité, de supporter l'enfermement, la promiscuité. Bon an, mal an, tout le monde doit se supporter. Il n'y a pas d'autre alternative. Ouais, un peu sérieux là. Ouais, c'est ça, ouais. Sérieux là, allez. Ça justement, t'es un peu sérieux. Allez. On ne fonctionne que grâce à cette discipline. Donc elle est acceptée. Je veux dire, elle n'est pas remise en cause. Elle est absolument indispensable. Oui. Et puis elle est quand même pas très prégnante dans Elle n'est la pas vie coercitive. C'est-à-dire, c'est Ouais. pas la discipline bête et méchante. T'es pas là, je te punis parce que t'as Oui. pas fait ce que je t'ai dit. Ça, c'est caricatural. Non, elle est acceptée. Je veux dire. Pour le sous-marin, c'est comme ça. Bah, pour le sous-marin, pour toute Le sous-marin organisation. fonctionne comme ça parce qu'il n'y a pas de Sous-marin, soupape. c'est- Il n'y a pas de soupape de surpression. C'est pas une machine à vapeur avec une soupape qui est simplement sur un bateau de surface d'aller s'aérer, fumer une cigarette à l'extérieur, regarder un coucher de soleil. Il n'y a pas cette soupape là. Et donc il faut que la pression de la discipline soit moins forte. Donc les gens aient moins besoin d'un seul coup de casser une surpression. Il n'y a pas ça. Donc on est posé, on est à 60 mètres, 80 mètres, on a eu une voie d'eau, on a en temps de guerre par exemple, et puis on a été attaqué, on se pose. Voilà, on est bloqué, 60 mètres. Alors là, il y a un problème qui se pose. Les gens vont se mettre chacun d'un côté, et là on est en survie. Donc sur le bateau, il a été créé 2 zones de survie, de refuge. Une à l'avant, une à l'arrière. En gros, 72 bonhommes à l'avant et 6 à l'arrière. Tout ça, ça crée 7 jours d'autonomie, 7 jours de survie, 7 jours pour qu'on vienne nous chercher. Donc le bateau, il est posé.
plus aucune usine n'est en fonction et ça commence à cailler. On va être 70 à l'avant, on va évacuer donc, de la merde, hein, faut dire ce qui est, donc ça va puer, ça va être humide, ça peut être froid, on va avoir l'attente, il va y avoir l'écoute à l'extérieur pour savoir si quelqu'un vient. Donc on a 7 jours. Bah, moi, dans ma tête, je me vois pas 7 jours en tranche D sans essayer d'avoir une activité pour oublier quoi. Alors, le problème, je deviens fou là, franchement, je te le dis quoi. N'importe comment, le mieux c'est effectivement de refaire sortir tes émotions. C'est-à-dire t'occuper l'esprit. Donc tu peux très bien prendre un calepin et puis marquer ce qui te passe par l'esprit. C'est arrivé sur le Kursk. C'est ce qui est arrivé sur le Kursk. Un décompte de la vie, des bilans de vie, je t'aime, je te reverrai pas, etc., qui ont été assez poignants quoi. Il y a l'aspect humain où chacun va mettre un peu... tous les calepins vont être différents, j'imagine. En fonction de l'émotion, de la façon dont la personne réalise réellement ce qui se passe ou pas. Parce qu'il y en a qui seront plus anciens que d'autres, qui vont comprendre que c'est fini avant d'autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est ces journées où tu survis, ou peut-être tu vas mourir, c'est des journées qui ne sont pas, on va dire, inutiles. Donc il ne faut pas partir d'emblée en disant je vais crever, ça sert à rien, je fais plus rien, je bouge plus. Je suis déjà mort. Non, il faut continuer à vivre. Et ça c'est important, continuer à vivre parce que ça te servira ou ça servira aux autres. La distinction des jours et des nuits devient un peu confuse. Un seul moment nous sort de ce temps immobile, les mails que nous recevons de nos proches. Je ne lirai pas les mails au départ ni à l'arrivée. En conséquence, toute information qui vient de l'extérieur de vos familles et qui est susceptible de porter atteinte à votre morale ou à la poursuite du cycle vous concernant, vous venez me voir et me prévenir aussi rapidement que possible. Aucune information protégée ne doit être présente dans ces mails sur notre activité passée ou future. Ces mails sont lus une fois arrivés à l'escadrille, donc vous faites attention à ce point de protection du secret. Fin de communication. Ah, mon adju, attends, bouge pas. C'est pour la première fois de ta vie, t'as un neige, quoi. Ouais, c'est ça. T'as bien vu? Ah non, je lis jamais l'email. Je sais très bien, je lis jamais l'email. Attends, yo-yo.